Shalom frères et sœurs, merveilleux jeudi à tous, que le Seigneur nous bénisse. Nous refusons d'être une proie facile pour Satan, car il n'est pas notre maître, et nous n'acceptons pas qu'il influence ou dirige notre destinée. Notre vie est entre les mains de Dieu. Ce matin, nous parlons de la crainte de l'Éternel, qui est une source de sagesse et d'intelligence. Puis Psaume, le chapitre 34, le verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. » Au-delà des armes spirituelles et des stratégies de combat que Dieu met à notre disposition, il existe une arme tout aussi puissante et essentielle, la crainte de l'Éternel. Elle nous procure trois grands avantages que nous allons voir ce matin. Le premier avantage, la crainte de Dieu attire l'intervention divine et la protection céleste. Elle mobilise les anges pour nous garder et combattre en notre faveur. Lorsque nous honorons Dieu, il donne lui-même des ordres pour nous. Matthieu 4, le verset 6. Le deuxième avantage, la crainte de Dieu nous introduit dans la sagesse divine. Elle ouvre notre esprit à l'intelligence d'en haut et nous conduit dans la vérité. Proverbe 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. Et le troisième atout, la crainte de Dieu attire la prospérité et la bénédiction. Elle impacte positivement tout ce que nous entreprenons. Exode 1, le verset 21. Parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, profitons-nous de toutes purifions-nous de toute souillure, je voulais dire, de la chair et de l'esprit, et poursuivons notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, le verset 1, « Que l'Éternel Dieu fasse de nous des hommes et des femmes pieux et consacrés, qu'il nous accorde de mener une vie sainte, une vie digne des enfants de lumière, remplie de puissance et d'onction, afin d'influencer positivement notre entourage. N'oubliez pas que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Que Dieu pose sa main sur nous, sur nos vies, sur nos cœurs et y apporte sa touche divine, afin que nous lui ressemblions davantage jour après jour. Le Seigneur souhaite que nous puissions imiter Christ, que nous puissions être le reflet du divin. Bien que étant sur terre, mais nous sommes dans une génération perverse et le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions nous corrompre et nous puissions nous ressembler à ces hommes-là. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole trouve une assise dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.